Et bonsoir à tous. Euh, Faudra me dire s'il y a des problèmes au niveau du son ou du micro ou de quoi. J'ai l'impression que ça marche, mais s'il y a un souci, faudra me le dire. Il y a une mise à jour d'OBS et voilà, j'ai eu des messages un peu chelous. Ok, je suis en train de régler en même temps. Ok. Bonsoir Nico, bonsoir Black Queen Angels, comment ça va? On a aussi Roxy Freud parmi nous, Ziglo qui est arrivé. Et on va attendre Katsu, hein. Comment ça, c'est pas patient? Eh ben non, 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 mais vous êtes deux à le vouloir, ce sujet, et moi aussi, parce qu'il me plaît. Donc il y a Ziglo, il y a Jenny, voilà. Moi aussi, quand je l'ai préparé, je le trouve hyper intéressant comme sujet, mais il ne tombe pas. Donc voilà, on l'aura hein, à un moment donné, mais pas pour le moment. Fuck l'amour, ça fait pleurer. Oui, alors comme ma playlist qui est assez improbable, on s'y attend pas trop. Bref, vous voyez, j'ai essayé de vous remettre un peu de bonne humeur hein, quand même. Enfin, c'est la playlist aléatoire, mais voilà, elle est très aléatoire. Je la surveille quand même parce que on sait jamais. Ouais, voilà, là on repart dans du. C'est vraiment trop bizarre. On passe du tout au tout. Voilà, c'est bien ça aussi. Coucou maquillage, comment vas-tu? Matt Jenny, comment ça va? Même la tenue est style d'essai. Non mais franchement, on est lundi aujourd'hui. C'est ressenti vendredi. J'ai une journée très très compliquée, franchement, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc j'espère qu'on va la terminer correctement tous ensemble et que voilà, ça va bien se passer. Hein. Bien. Aïe, ça fait mal. C'est pas un cil. Après, à force de gratter, ça peut être un vaisseau qui a pété. Voilà, je dis ça, si jamais. Aïe aïe aïe. Bon, on va attendre le petit Katsu qui enfin le petit, il est pas petit du tout en plus. Mais voilà. Katsu aussi, voilà, il continue sa vie sans les streams. Voilà. C'est terrible, hein. Alors qu'on fait les live psy exprès pour lui le lundi. Bon, après, en vrai, c'était la date de base. Ouais, ouais, Angels. Tac. Donc voilà, de toute façon, la majorité des prochains lives, on va être sur des sujets de couple, de toute façon. Je regarde en même temps, hein. Mais ouais, on a 1, 2, 3 semaines avant qu'il y ait un nouveau sujet qui risque de vous intéresser fort fort qui arrive. Mais on va rester pas mal dans le couple pour le moment. Il tombe amoureux, peut-être qu'on ne sait pas, ça expliquerait ses retards. Je pense pas, je pense qu'il me l'aurait dit. Oui, j'avais compris, mais non, non, je pense pas. Je pense pas. Il fait des infidélités lui aussi, tu penses? Peut-être, après tout, hein. Il me le dirait pas aussi, effectivement. Généralement, ça se dit pas comme ça, ces choses-là. Donc finalement, c'est peut-être ça. Ah, t'as mal voté sur Insta, et est-ce que tu as bien voté sur Discord alors? On refera le vote de toute façon en fin de live, comme d'habitude. Mais bon, je pense que là, le thème est bien choisi pour la semaine pro. Ça sera certainement les cavaliers de l'Apocalypse. Il faut bien comprendre que c'est une métaphore, évidemment. C'est pas vraiment les cavaliers de l'Apocalypse comme on les connaît. Voilà, voilà. Kiride Katsume qui fait pas mieux. C'est clair. Oui, sur Discord, bon, Monica, comment ça pas mieux? Moi, je suis à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Mais Katsu est toujours à l'heure, généralement. Là, il s'est laissé déborder, on va dire ça comme ça. Voilà. Il devra se rattraper, il le sait. C'est pas grave. J'ai pas la métaphore. Tu la comprendras lundi prochain, de toute façon. Mais là, alors, c'est ça qui est un peu embêtant, parce que je vous fais voter pour les thèmes que vous avez envie qu'on aborde, et ça, c'est ok. Mais il y a certains thèmes qui ont un certain ordre. Et du coup, c'est vrai qu'on fait. C'est pas très embêtant, mais bon, il y a des thèmes qui auraient été mieux. Ça aurait été mieux de les aborder en amont, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, les Cavaliers de l'Apocalypse, c'est. Vous verrez lundi, vous verrez. Je peux pas trop vous en dire non plus. Oui, mais on l'attend. Musique de dépressif. Va falloir me l'expliquer avant le jour J. Ben non, justement. Le jour J, on est là pour apprendre. Il est dans les bras de sa douce info sûre. Non, 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 non.
Patient amour, c'est pour... Ah, ben quand il y aura assez de votes pour, hein. Moi, tout est prêt de mon côté, mais ça dépend le vote du public. Mais non, juste pour embêter Julie. L'ordre de quoi? Mais non, mais il est déjà pété, l'ordre. On n'aura toujours pas passion ou amour. Ben écoutez, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec deux thèmes en plus là, qui vont pas vous emballer. Du coup, vous allez dire, bon, bah allez, va pour passion amour, hein. Qu'est-ce qu'on a de d'entraînant? On va l'avoir, passion amour. Mais oui, on va l'avoir. Mais faut voter pour. Patience. Oui, voilà. La patience, c'est très important. C'est, voilà, quelque chose que je ne connais pas, mais qui est très bien. Oh, j'irai parmi nous! Comment ça va? Est-ce que tu participes au quiz? Tu payes combien pour Passion Amour? Je paye pas, je paye pas. On devrait me payer déjà pour tout ce travail que je fais. Je vais pas vous payer pour voter. Non mais, on va tomber amoureux et on saura pas si c'est de la passion ou de l'amour. Merci Angel. Mais c'est ça, parce que justement, on va développer cette phase de passion qui est bien différente de l'amour. Et quand on dit je t'aime, quand on dit qu'on est amoureux, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de la passion? Enfin, c'est trop passionnant, justement. Bref. Bien, je viens résoudre les conflits. Très bien. Très bien, très bien. J'espère que ce thème va vous inspirer. On a 15 questions ce soir, du coup. Un petit peu plus que la dernière fois. Pas mal de blabla. Mais voilà, ça devrait être intéressant. Là, de toute manière, comme je disais à Jenny ce matin, les thèmes qui arrivent, ils me hype trop. C'est trop bien. Bon, en même temps, c'est les thérapies, enfin, c'est les thèmes de couple. Et moi, la thérapie de couple, je kiffe. Donc, forcément. En fait, je suis jamais trop tellement que je le refuse. Mais pourquoi? Il faut pas! L'attachement différent de l'amour. Ah ben oui, l'attachement, l'affection, la tendresse, voilà. Mais différents, mais qui peuvent composer l'amour aussi. Voilà. Pas ce soir, ceux-ci sont insolubles. Alors après, insolubles, ils le sont pas vraiment. Enfin, disons qu'il y a une solution, mais on peut pas éradiquer le problème en soi. Vous voyez? Enfin, vous allez comprendre quand on va parler de ces conflits-là. Mais c'est dans ce sens qu'on peut dire qu'ils sont insolubles. Mais il y a quand même une solution. Il y a toujours une solution à tout. I swear. Manque, désir, amour, souffrance. C'est QFD. Et oui, et oui, oui, oui. Alors ça, il y avait une vidéo d'un gars, je sais plus qui c'était, hein. Il faisait une conférence sur justement la notion de désir, la notion de manque. S'il n'y a pas de désir, il y a pas... Enfin bon, c'était un truc de ouf, cette vidéo. Elle était trop intéressante. Ah, mais le voilà! Allez, c'est parti! Oui, sa fameuse conférence. Ah, ben voilà, voilà, voilà. On l'a tous vu. Ou pas. Nous la joue pas cœur de pierre, Casanova. Non, pas d'infidélité méchant. Ah, t'étais là? T'as entendu? Oups. Alors, faut-il avoir été en couple pour bien répondre que pas du tout, pas du tout. Bah non, mais c'est comme pour tout, hein, franchement, il y a pas besoin d'être ou d'avoir été ou enfin, c'est j'allais dire une question de bon sens, oui et non, parce qu'on l'a bien vu la dernière fois avec les idées reçues. Les idées reçues, ben justement, c'est des idées reçues, donc il n'y a pas vraiment de bon sens. Mais c'est ce qu'on ressent par rapport à la question, ce qui nous semble le plus juste, le plus probable. Mais bon, bah, vous allez voir. Mais franchement, toutes les questions sont accessibles pour tout le monde. Et dans tous les cas, on va apprendre des choses et c'est ça qui est intéressant. Et si Julie, je te le dirai. Ah, si tu m'étais infidèle. Génial. Merci, je suis rassurée. Pas encore connecté au quiz. Ah, ok. Bon, dis-nous quand tu es connecté. Il n'y a pas de mode d'emploi avec il suffit de pas prendre le mur. C'est ça. C'est ça. Bon, au moins, on profite de cette magnifique chanson que j'adore. Qui est magnifique. Que Angel s'aime aussi. Mais j'aurais dû rename le live de ce soir, live dépression. Hein. On n'est pas bien là. C'est ce qu'ils disent tous, carrément. Je suis bien d'accord avec toi. Non, surtout, t'inquiète, je te tromperai jamais. Je suis pas comme ça. Ouais, d'accord. Ok. Ok, ok. On y croit. Mais oui. On va avoir bientôt d'ailleurs dans les possibilités le thème de l'infidélité. Ça va être intéressant aussi. Ça va faire débattre. Ça va faire réagir, je le sens.
Mais il est très très intéressant ce thème-là aussi. Bon, on attend notre Katsu. Non, c'est ça, j'ai décollé pour aller faire mes courses à 19h. Mais oui! Ah ben oui, mais c'est une très bonne heure pour aller faire ses courses, ça. Maintenant, je suis sur... Ouais, ouais, ça c'est bien aussi. Mais c'est différent, c'est un peu moins tranquille. Je me connais, flemme de mentir. Oui, c'est clair. Trop d'efforts de mentir. Si un fait tu sautes, tu sautes. Ah, il n'y a pas de débat. Oui, 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 oui. Non mais bien sûr, bien sûr. Mais il y a beaucoup de personnes qui restent, il y a beaucoup de personnes qui restent pour certaines raisons et d'autres pour d'autres. Enfin, tu vois, c'est un sujet, enfin, il y a des choses à en dire, hein, clairement. Hein. Donc, si on va 4 sur notre stream, il y a une récompense pour la dénonciation, oui, tout à fait. Il n'a pas le temps. Enfin, si, peut-être le dimanche quand je stream pas. Mais la journée, en fait, il a beaucoup de possibilités. Je demande pour effacer les preuves. J'ai pas compris. Qui saute qui? Oh là là. En vrai, je regarde plus que Julie. Voilà. C'est ça, quand on rencontre Julie, après, on ne voit plus qu'elle. Le mouton. Oh là là, Enzel au taquet. Bon, Katsu, est-ce que tu arrives à te connecter? On n'a jamais fait une introduction aussi longue. L'intro va être plus longue que le quiz. C'est ça, tous les autres streamers sont fades. Fades. Aïe, 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 aïe. Tout le monde est prêt? Bah, pas tous, hein, visiblement. Je protège mon Katsu à la mort. Mais oui, oui, c'est bon, je suis rationnel. Rationnel. Ah, tu es rationnel, oui, d'accord. Ok. Allez, on est parti. Donc, on va remettre le son. Tac, tac, tac. On va se mettre en plein écran. On va se mettre comme ça. Ok, très bien. Vous êtes en place. Vous êtes 7 ce soir. Bravo. Bienvenue à vous. Comme d'habitude, vous avez un décalage entre ceux que vous voyez sur Twitch et sur votre jeu. Vous pouvez rejoindre le quiz qui est épinglé dans le chat. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, vous pouvez le rejoindre en cours de route. Voilà, donc là, ce soir, on parle des conflits insolubles. Mais avant de parler des conflits, on va parler des couples heureux. Voilà, ces connards, vous savez, là, les couples heureux, on les aime pas trop, hein, ceux-là, généralement. Donc on va partir sur 4 questions à ce sujet-là. D'abord, voilà. Parce que, bon, pour parler de conflits, il faut une base de comparaison, on va dire. Voilà. Quelle est la base principale de l'amour dans les couples heureux? Est-ce que c'est l'attirance physique? Est-ce que c'est la compatibilité intellectuelle? Est-ce que c'est la passion ou une profonde amitié? Mon amour pour toi, c'est comme la dernière, je ne peux pas. J'adore. Il faut la mettre dans les disquettes, celle-là. Je l'aime beaucoup. Elle me plaît. Alors, la base principale chez les couples heureux. Voilà, je ne sais pas. Ils donnent envie, mais laisse-les être heureux. Non. Tu te trompes. Ah, c'est très intéressant, là, vos réponses. La passion, justement pas. Parce que là, on parle de la base principale de l'amour. De l'amour. L'amour. Déjà, si on se demande si le fameux sujet passion ou amour, c'est que... Enfin, non, c'est pas possible. Et bien évidemment, c'est l'amitié, évidemment. Parce que quand t'es en... Enfin, on va développer. Mais quand t'es un couple heureux, on va dire, bah, tu es tout avec ton partenaire. Et avant tout, bah, tu es ami. Voilà, c'est genre la base. Voilà, voilà. On va développer ça après. On fait les 4 questions et on continue. J'ai ripé. Bon, ben bravo aux deux qui ont répondu juste, du coup. Mais quoi? Oh là là. Allez, deuxième question. Comment se construit le compte épargne émotif dans un couple? Est-ce que c'est par des voyages ensemble? Est-ce que c'est par l'expression quotidienne de messages positifs? Est-ce que c'est par des cadeaux fréquents ou par des compliments occasionnels? On va voir ce que c'est le compte épargne émotif aussi, vous inquiétez pas. Mais là, à première vue, d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Un compte épargne émotif. Ok, là on est pas mal. On est pas mal. Donc c'est effectivement par l'expression quotidienne de messages positifs. Évidemment, si c'était évident, il n'y aurait pas autant de couples malheureux. Ben en fait, oui, c'est très parlant la réponse. Et t'as entièrement raison, Katsu. C'est moi, j'ai appris ça il y a peu. Ah, très bien. Bon, ok, parfait. Que permet l'accumulation de sentiments positifs dans un couple? De passer sous silence les critiques potentielles, d'éviter tous les conflits, de ne jamais se disputer ou de résoudre instantanément les problèmes. Alors attention,
Parce que les réponses qu'il y a là, la bonne réponse est à nuancer, évidemment. C'est toujours pareil. Et voilà, c'est ça. Donc, une accumulation de sentiments positifs, ça ne pourra pas résoudre instantanément les problèmes. On ne peut pas résoudre instantanément. Oh, il est dur ce mot hein, à dire rapidement. Mais on ne peut pas résoudre instantanément un problème, à part un problème léger. Alors, est-ce que c'est un problème du coup? Enfin, voilà. Mais par contre, ça permettra de ne pas partir au quart de tour quand il y a une critique qui va être glissée par-ci par-là. Voilà. Mais ça, on va développer aussi. Bien joué à l'arc, super pour ces 3 bonnes réponses d'affilée. Quelle technique les couples heureux utilisent-ils lors des conflits? Est-ce que c'est le silence, l'évitement, des techniques de désamorçage ou la confrontation directe? Je demande, j'ai un compte épargne émotif bien rempli. Ça, j'ai pas compris. Ok, on va développer. Et si t'as toujours pas compris, eh ben, on développera, enfin, tu poseras tes questions. Alors attends, j'essaie juste de caler mon Word, tac, de le mettre bien. Comme ça, je vous vois aussi en même temps. Donc, ok, on est pas mal. Tout à fait, les techniques de désamorçage. Ok, on en a un qui remonte un peu, c'est bien. Alors, donc, ce qui vous a fait un petit peu bugger, effectivement, c'est que l'une des premières bases, c'est que l'amour des couples heureux n'est pas basé sur la passion. Donc là, c'était votre première erreur, mais bien sur une profonde amitié. Ce qui va signifier qu'un sentiment d'affection et de sympathie basé sur une connaissance intime réciproque, un respect mutuel, une confiance et le plaisir de partager du temps avec l'autre. C'est tout ça, on va dire, cette base d'amitié. Les partenaires ils vont savoir ce que l'autre aime ou n'aime pas et se préservent de ce désaccord afin de préserver cette amitié. Enfin voilà, je sais pas, voyez comment vous fonctionnez avec vos amis et on va dire que vous allez fonctionner à peu près de la même façon. Bon, avec des plus évidemment. Toujours couper le fil rouge en premier. Quoi? Par rapport à quoi? Alors Gottman, c'est lui qui a beaucoup écrit sur les couples heureux, hein. Il va parler d'un compte d'épargne émotif que tous les couples heureux possèdent. En fait, il va se construire par l'expression quotidienne de messages positifs qu'on va retrouver durant la période de la lune de miel, donc ça on l'avait vu hein, dans les différentes étapes du couple, mais que les couples heureux ne cessent de se dire. Vous savez, cette lune de miel, c'est le moment où justement il y a la passion dans le couple, hein, ok? Où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on s'aime trop, l'autre n'a aucun défaut, là, et les compliments, ça y va, ça y va, ça y va. Ok? Une fois la lune de miel passée, on passe à la lutte de pouvoir. Et c'est là où, justement, chez les couples malheureux, les compliments, ils s'arrêtent. Voilà. Et ce compte épargne émotif, il s'arrête aussi. Chez les couples heureux, en fait, il continue. Parce que malgré tout, malgré l'évolution du couple, ça continue à rouler, quoi. Ça valait le coup de m'attendre. Ah ouais, non, mais c'est clair, j'ai envie de t'éclater. Katsu a pas faim ce soir, mais c'est clair, mais il a pas faim pour un moment, parce que déjà il arrive en retard, et en plus il va pas faire partie du top, donc je suis pire, t'inquiète. C'est bien l'amour, surtout la première année. Voilà, donc là après on a ce type de raisonnement assez rigolo. Du coup, l'accumulation de ces sentiments positifs, ils vont permettre aux partenaires de passer sous silence ce qui pourrait être perçu comme une critique ou une attaque. Du coup, il n'y a pas de risque de réveiller un cavalier de l'apocalypse. Voilà, ça vous donne des petites idées pour le prochain live, parce que le bilan amoureux, il reste de toute façon positif. Donc moi, je préfère poser quand même une nuance à ça, parce qu'on va pas passer sous silence la critique ou l'attaque, mais on va la prendre différemment, en tout cas. Ouais, t'apprendre insoumis, ça évitera la lutte de pouvoir. Purée, mais non, c'est horrible! Première astuce, ne pas utiliser la personne. Dis-toi que c'est toi le produit et pas l'inverse. C'est pas mal aussi. Peut-être pas autant extrême, mais effectivement. Après, l'idéalisation, je pense que c'est peut-être difficile consciemment de se dire ah je dois pas l'idéaliser, je dois pas l'idéaliser ou ah il est trop bien, mais non, en fait il doit y avoir quelque chose. Faut quand même recevoir et percevoir ce qui vient à nous, et si c'est cool, tant mieux, mais tout en gardant à l'esprit, effectivement, que voilà, personne n'est parfait, tout n'est pas tout beau, tout rose. Mais voilà, il faut toujours nuancer. Et donc, lors des conflits, ce type de couple, ils vont utiliser des techniques de désamorçage. Ça va impliquer qu'au lieu d'attiser le feu, ils l'éteignent en s'excusant. Voilà, ça, l'excuse, c'est très compliqué pour beaucoup de monde. Ils peuvent faire des blagues ou en donnant raison à l'autre. Mais si l'un des deux, il échoue lors de ses tentatives de désamorçage, ça signifie que son compte épargne émotif est dans le rouge. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit tout du long, quoi.
Trop facile l'excuse. Je suis pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est très difficile de s'excuser. Surtout quand on a tort. Et justement, le fait de le faire, quand tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à le faire, ben, c'est sincère. Après, quelqu'un pour qui c'est trop facile, effectivement. Mais encore une fois, c'est du cas par cas, c'est... Faut voir, selon les situations et selon les relations. Ne pas négliger les points négatifs, c'est bien. Ben oui, mais il n'y a rien à négliger, en fait, chez l'autre. Faut tout prendre en considération. Toujours des cas extrêmes. Voilà, et après tu finis dans une soirée où tu envoies un peu des... Oh, arrête Katsu, sans déconner. Bon, on passe à une prochaine question. Une seule. Dans la tyrannie de la victime, que font les partenaires? Est-ce qu'ils tyrannisent leur partenaire par la culpabilité? Est-ce qu'ils demandent constamment pardon? Est-ce qu'ils ignorent les besoins de l'autre? Ou est-ce qu'ils minimisent les problèmes? Non, Ziglo, non. Je te raconterai au pire. Je te raconterai. Oh là là. Non, mais c'est très bien. C'est très bien de voilà faire le point sur son passé et d'aller et voilà. Moi aussi. Bah oui, toi aussi, Jenny. Jenny qui me porte l'œil en plus. Euh, D'ailleurs, Jenny, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, story, tout ça, Katsu il me dit bon ben voilà, semaine prochaine il viendra s'excuser lui aussi. Bref, petite parenthèse. Donc effectivement, dans la tyrannie de la victime, les partenaires ils vont tyranniser l'autre par la culpabilité. Ok, on en a un qui remonte un petit peu. Donc, il y a tous les couples vont connaître des conflits. Ok, ça c'est, enfin, je veux dire, donc il y a des conflits petits, gros, voilà. Moi j'adore les couples qui disent on se dispute jamais. Eux, je les adore. Eux, c'est avec eux qu'il y a un travail hyper intéressant en thérapie, sachez-le. Et donc, parmi ces conflits, il y en a 6 en particulier qui sont connus de tous, mais qui sont surtout insolubles. Non, on reste. Non, mais elle a raison, Black Queen, mais oui, effectivement, on va rester un petit peu plus dans la douceur. Donc, face à ces conflits, si un partenaire se soumet au plus entêté, il lui fera payer sa soumission en lui démontrant jusqu'à quel point tout va mal, qu'il est malheureux et que c'est l'autre le responsable et qu'il doit changer. Là, il n'y a rien qui va. Hein. Donc cette dynamique-là, elle se nomme la tyrannie de la victime. Et dans les couples malheureux, très souvent, les partenaires ils vont utiliser cette technique et tyrannisent leur partenaire par la culpabilité ou d'autres formes de chantage. Mais bon, on est là, on sait toujours pas quels sont ces conflits et comment y faire face. Donc là, on va y arriver, on va voir le premier ou on va en voir deux. Parce qu'il y en a un, il y avait pas tant de, je savais pas comment trouver les questions, mais on va les voir ensemble. Toutes ces rêves que j'ai pas. Eh oui, faut venir bosser avec nous. Hein. Si jamais tu changes du taf, on cherche des plombiers. Voilà, si jamais. Maçon aussi, peut-être. Youpi, une réponse bien jouée. Le mot est fort tyrannie. Ah non, je suis pas d'accord. Enfin, je comprends, hein. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Parce que. Alors, encore une fois, apprendre avec des pincettes, peut-être, effectivement. Mais t'as dans des couples où vraiment. Enfin, vous savez, les gens qui se victimisent, que ce soit dans un couple ou dans la vie, hein, mais c'est un enfer. Et ces personnes sont hyper toxiques. Parce que. Enfin, voilà. C'est des victimes alors qu'elles créent les conflits. Enfin, vous voyez, à un moment, et ça, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup. Et combien, au final, on se dit, ah, en fait, elle nous a fait pleurer, mais c'était pas du tout la victime, c'était tout l'inverse. Donc voilà, encore une fois, c'est du cas par cas, du couple par couple, du partenaire par partenaire, apprendre à laisser, mais voilà, non, ça peut ne pas être fort comme moi. Tant pis, déménage, ouais, ouais. Alors, deux questions à présent. Quel est le conflit numéro un des couples? Voilà. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la belle famille? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la répartition des tâches ménagères? Tous les conflits ici existent, d'accord? Mais quel est le numéro un? Ça, c'est une question à la con, hein, je vous l'accorde. Mais oui, mais bon, tu retapes ta maison, tu la remets en location et tu vas en retaper une sur 10. Voilà, c'est facile. Ah, l'argent. Ok, ok. L'argent, ça aurait pu. On va en parler. Mais effectivement, le conflit numéro un, c'est la belle famille. On va développer, hein. Oh là là, on a une remontada, bravo. Ça me fait plaisir. La com, je pense. La com? Ah, oui, non.
En mode, ouais, il y a 2 ans, tu as fait tel truc, du coup, c'est ta faute si aujourd'hui je suis en dépression et du coup, juste pour ça, je fais plus rien, je suis un connard, mais j'ai le droit. Voilà, c'est exact. Oui, bah oui, 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 oui. Mais c'est ça. Mais c'est exact. Voilà, Katsu nous fait, nous image un peu, il nous donne des exemples. Donc voilà, c'est ça. J'ai mis l'argent. Mais l'argent, ça fait partie des conflits, effectivement. Mais c'est pas le numéro un. C'est, on va dire, c'est des statistiques, encore une fois, d'accord? S'il faut, voilà, l'an prochain, ça sera l'argent. Enfin, vous voyez, je comprends. Mais là, pour le coup, voilà, c'est les belles familles. Pas un immense sac à main. Non, pas du tout. La belle famille en un, mon Dieu. Ah oui, bah oui, oui, oui. Alors, quelle stratégie est recommandée face aux problèmes de belle famille? Alors, est-ce que ça sera la solidarité, l'indifférence, la confrontation ou l'évitement? On parle dans le couple, hein. On parle pas avec la belle famille. Mais est-ce que ça va être la solidarité entre partenaires, l'indifférence face au problème, l'évitement ou la confrontation entre les partenaires? Et donc là, on va aborder les 2 premiers conflits au sein du couple. Ok, bien joué. Là, vous me faites plaisir. Très très bien. Effectivement. C'est genre un peu une évidence, hein, être solidaire dans son couple, mais voilà, d'autant plus face aux autres. Alors on fait une bonne réponse. Bien joué, Black Queen. Ah, j'entends. J'ai pas. Je comprends pas. Alors, les belles familles, c'est un sujet qui va vraiment ressortir souvent en thérapie de couple, mais c'est véridique, hein. Et ça se comprend parce qu'elle est vraiment considérée comme l'ennemi numéro un du couple. Donc on connaît bien cette caricature de la belle-mère qui arrive toujours à l'improviste et qui veut montrer à sa belle-fille comment s'occuper de son fils et de ses petits-enfants. Vous voyez, je pense que l'image vous vient vite à l'esprit, c'est assez parlant. Et donc dans un couple, souvent, il y a un partenaire qui va désirer entretenir des relations avec sa famille et sa belle-famille, tandis que l'autre, il va préférer couper le cordon et construire une nouvelle famille indépendante. Et quand va venir le moment des visites, ça peut être difficile de contenter tout le monde et de partager équitablement les visites entre famille et belle-famille. Ça peut créer du ressentiment venant du partenaire dont la famille est négligée, mais aussi de la belle-famille elle-même. Donc déjà, là, vous sentez les problèmes arriver, hein. Oui, alors je suis pas d'accord, c'est vraiment ça, que l'autre te soutient pas. Eh bien oui, mais t'es pas d'accord avec quoi? T'es d'accord en fait, je pense, mais... Enfin, j'attends. Mais je pense qu'on est tous d'accord. Heureusement, on va essayer de faire tuer ça votre chat. Ah oui, alors justement, on va en parler de ce sujet-là, Ziglo. Alors, pas de trancher sa femme, enfin, de tuer sa femme pour trancher. Enfin bon, bref. Ma famille. Alors, ça aussi, effectivement, Nico, ça peut arriver. Ouais, c'est un peu. Mais attends, c'est passé où ça? C'est chaud. Donc, quand on va former un couple, du coup, la solution peut pas être précisément le problème. Je comprends pas, du coup. Je comprends pas du tout où tu vas en venir. La solution, c'est d'être solidaire dans son couple face au problème. Le problème qui est la belle famille. Bon, j'attends. Donc, quand on forme un couple, on va pas s'associer qu'à une seule personne, mais à tout le monde qui l'entoure. Et donc, comme le dit Dallaire, qui a beaucoup écrit aussi sur les couples, la liberté de chaque cellule familiale se termine là où commence la liberté de l'autre cellule familiale. Donc, une personne qui sort d'une famille pour en créer une nouvelle, et celle-ci doit exister en dehors de toute influence de la première famille. C'est compliqué, hein. Cas extrême d'un enfant. Le pire, c'est que sa femme est sûre et qu'il a fait comme si rien n'était après. Oh. Bon, on a des exemples encore, c'est bien. Donc, on va parler parfois d'envahissement du territoire de la belle-fille, effectué par la belle-mère. L'amour du mari et du fils, c'est ça qui va être en jeu ici. Et comme nous le dit Ziglo, du coup, pour lui, il va se retrouver face aux 2 femmes les plus importantes de sa vie, et il va souhaiter qu'une chose, qu'elles s'entendent. Voilà. J'ai cet exemple, du coup, dans la tête, c'est horrible. Bon, il pourra alors dire à sa mère de faire attention à sa femme, et inversement. Quand on fait comme ça, les 2 femmes, elles vont se sentir critiquées et incomprises. Et c'est une stratégie qui va pas être forcément efficace, car il va se retrouver encore coincé entre les deux. Cet exemple est horrible parce que du coup, voilà, cet homme-là a voulu trancher sa situation, mais non, pas ça. Donc, il y a une seule stratégie qui est possible en fait dans ces cas-là, c'est prendre parti pour sa femme. Voilà.
ça peut être compliqué à entendre, mais en fait, enfin, prendre parti pour sa femme contre sa mère et couper ben, définitivement le cordon ombilical, enfin voilà, à un moment donné on grandit aussi, hein, euh, ça semble abrupt, dit comme ça. Mais une mère, ça restera toujours une mère. Voilà, la mère, elle est mère et ça sera toujours comme ça ne peut pas changer. Mais sa femme, en fait, elle ne restera pas si elle sent pas que son partenaire lui est solidaire. Donc sa femme, elle partira. Voilà, tout ça parce que monsieur n'aura pas fait un choix, par exemple. Donc l'homme, son rôle en soi, c'est qu'il doit défendre ben, le nous qu'il est en train de construire avec sa partenaire et lui donner la première place, en demandant surtout à la mère ben, de respecter les règles établies conjointement avec sa femme. Donc il est possible que la mère soit frustrée, qu'elle se sente rejetée, mais bon, généralement, quand on est un individu bien constitué et qu'on ne veut que le bonheur de son enfant, ben, ça va pas durer très longtemps. Après, ici, on se concentre vraiment sur la belle-mère parce que c'est un conflit qui est très fréquent, mais il va exister aussi des conflits bah, avec le beau-père, le beau-frère, la belle-sœur, les amis aussi. Mais peu importe la stratégie, peu importe avec qui le conflit est présent, enfin, la stratégie, ça restera la même, c'est rester solidaire. Voilà, voilà, pour le cas des belles familles. Tranché, oui, c'est le cas. Ah, mais oui, non, mais c'est ça. Alors, attends, attends, ne soutient pas les limites d'enfance encore plus, la solution peut pas être le truc que justement il veut pas faire. Enfin si, mais bon, quand ça veut pas, être en couple... Oh mon dieu. Oui, non mais d'accord, j'ai compris. Effectivement. Mais dans ce cas, enfin, tu ne restes pas avec la personne. Et c'est comme ça que, encore une fois, on en arrive au couple heureux versus couple malheureux. Enfin, c'est des choses qui, j'allais dire, qui sont évidentes. Pas pour tous. Si après tu prends conscience de la chose et que tu changes et que tu fais en sorte que la situation se règle, ben c'est ok et tu passes du coup au couple heureux. Mais si t'as pas envie de changer et que tu as envie de rester dans cette position-là, bon, ben ton couple va être malheureux et il durera pas spécialement. Et le choix aura été fait de toute façon. J'ai une amie qui a annulé son mariage à cause de la belle famille. Mais non! Ah ouais? À ce point? Ah, c'est triste. Mais je comprends, hein. Ah, donc jamais part que la belle pour savoir, on va continuer. Je comprends pas, Katsu. Une dalle de béton sur la terrasse, toujours, c'est très important. Xavier, c'est toi, tu en as des idées. Alors, ensuite, je vous ai pas fait de questions dessus parce que je sais pas, j'arrivais pas à les tourner comme il faut. Mais un autre des conflits insolubles, ça va être l'éducation des enfants. Voilà, ça peut aussi en faire partie. Quand on veut être une famille unie, ben, il est nécessaire que les parents partagent les mêmes principes d'éducation. Mais dans la réalité, on sait très bien comment ça se passe. Et bon, il peut y avoir un parent trop permissif et un autre trop autoritaire. Et donc, il sera important de créer un juste milieu, car l'enfant, ben, il a autant besoin d'encadrement que de liberté. Et souvent, il y en a, voilà, il y en a un qui est plus comme ci, l'autre plus comme ça, et ça colle. Et voilà, ça marche très bien. Mais le rôle de mère et de père, il sera important car on n'a pas le même contact avec l'enfant déjà. Il va recevoir ainsi une double stimulation et il va apprendre à vivre dans le monde des femmes, dans le monde des hommes et dans le monde des adultes surtout. Donc selon la situation, il saura instinctivement s'il doit se diriger vers papa ou vers maman. Voilà. Alors, ils allaient se marier puis fin de l'histoire. Oh, à cause de la belle famille du coup. C'est sûr, c'est beaucoup de conflits. Ah oui, ah, c'est le pire. En réalité, hormis les 14, j'ai vraiment vu des couples partager la même vision de l'éducation. Ah ouais? Ben après, tu sais, tu peux avoir la même vision, mais pas avoir après la même façon de faire. Tu sais, d'où le trop permissif ou pas assez. Mais honnêtement, enfin, généralement, quand même, au niveau éducation, oh, ça va quand même, non? Je sais pas. Alors, on passe au prochain conflit. On a trois questions. Quelles tendances ont les femmes concernant les tâches ménagères? Donc vous l'aurez compris, le prochain conflit, c'est les tâches ménagères. Donc est-ce qu'on est sur ignorer complètement la répartition, surestimer leur propre participation, être totalement satisfaite ou sous-estimer la participation de leur partenaire? Qui dit oui facilement? Ben c'est ça, oui, oui, oui. Dans son mec comme un chat entre elle et sa famille. Oh là là, c'est trop triste. Mais voilà, ben, je pense que voilà, c'est triste, mais elle a fait le bon choix, après tout. Donc ok, les femmes généralement, effectivement, elles sous-estiment la participation de leur partenaire. Ce qui était quand même la même réponse avec surestimer ça. Mais ouais, bon, ouais.
C'est le conflit. J'ai mal lu et je me suis ouvert. Ah merde, les féministes ne me tombaient pas dessus. Oh non, bah enfin, je suis pas sûre qu'il y ait des féministes par ici, hein. J'espère pas en tout cas. Deuxième question. Comment réagit un couple en conflit face aux tâches ménagères? Est-ce qu'ils vont alterner les rôles chaque semaine? Est-ce qu'ils vont ils vont engager une aide ménagère? Est-ce qu'ils vont ignorer le problème? Ou est-ce qu'ils vont calculer la contribution de chacun? J'arrive plus à parler. Là, on parle d'un couple en conflit face aux tâches ménagères, hein. Alors, en calculant la contribution de chacun, effectivement. Donc là, on est un peu dans ce moment de lutte de pouvoir où on compte les points, justement. Voilà. Là, on va calculer, ben, toi, t'as fait ci, moi, j'ai fait ça, et gna gna gna. Voilà. On a perdu quelqu'un, là. Hmm. Comment un couple heureux gère-t-il les tâches ménagères? Est-ce que c'est en les faisant toujours ensemble? Est-ce que c'est en les évitant, en les répartissant ou en les confiant à un tiers? Bon, je suis adieu, elle allait mourir de faim dans un coin de la cave. C'est terrible! En les répartissant, ok, on est pas mal. En les faisant toujours ensemble. Alors, il y en a qui peuvent kiffer, effectivement, hein. C'est possible, hein. Mais ça peut marcher, ça peut faire partie des possibilités, hein. Mais effectivement, en les répartissant, c'est un petit peu plus... Je te donnerai ma part, comme d'hab. Là, oui, pour les couples heureux. Alors, franchement, c'est quand même un truc de fou, parce que sur tous les couples que j'ai pu rencontrer, il y a eu une majorité qui venait, ils venaient pas pour ça, mais qui parlaient vraiment des difficultés à la maison, concernant les tâches ménagères ou l'organisation, etc., etc. Donc, elles se sentaient pas assez soutenues au niveau des tâches ménagères, et il y en a beaucoup à faire, quand même. Donc, les femmes, elles auraient tendance à sous-estimer la participation de leur partenaire dans ces tâches, et les hommes surestimeraient ce qu'ils font. Donc un couple en conflit, il va calculer la contribution de chacun et estimer que l'autre n'en fait pas assez. Et un couple heureux, au contraire, va répartir ses tâches, et même inégalement la plupart du temps. Voilà, là on est dans des couples en fait qui vont pas calculer. C'est voilà, on fait et puis voilà. Ça coule de source en fait. Oui, gros dossier au quotidien. Donc moi j'habite dans mon coin. Oh, oh là là. Tac tac tac, on passe à quoi là? Là on passe à... On est toujours dans les tâches ménagères, mais avec une organisation... Enfin bref, on va voir. Donc à quoi Dallaire compare-t-il le couple? Est-ce qu'il compare le couple à une entreprise, à un jardin, à un voyage ou à une équipe sportive? Quand je vous dis que les tâches ménagères c'est un vrai sujet, on en parle encore. Ouais, ok. De s'entraîner une fois par mois et tendre la pelouse. Terrible. Donc effectivement, il compare le couple à une entreprise. Et deuxième question, quel besoin des femmes correspond aux besoins de valorisation des hommes? Donc les femmes, elles ont un besoin qui correspond aux besoins de valorisation des hommes. C'est lequel? Est-ce que c'est le besoin de sécurité? Est-ce que c'est le besoin d'attention? Est-ce que c'est le besoin de passion ou de liberté? J'aurais pensé sportive. Ça pourrait aussi, effectivement. Vision capitaliste, j'aime bien. Donc quand les hommes ont un besoin de valorisation, les femmes ont besoin de quoi? Ouh, ah oui, de sécurité ou d'attention. Donc effectivement, la sécurité, c'est un grand besoin aussi, mais là, c'est plus l'attention, effectivement. Bien joué, la masse spirituelle. Donc, Dallaire, il va comparer le couple à une entreprise. Les partenaires, c'est deux associés qui possèdent le même nombre d'actions. Ils doivent alors partager équitablement les profits, les avantages, mais aussi les pertes et les responsabilités. La responsabilité, c'est très important. On veut donner un joker, c'est l'argent. Ce sont les profits et dividendes. Donc, concernant ce conflit, il va y avoir trois stratégies. La première, ça va être d'éviter de calculer ce que l'autre fait ou ne fait pas. Voilà. Ensuite, il va être important de valoriser toute initiative qui vient de son partenaire, même si on considère que c'est normal et qu'il n'a pas à être remercié pour cela. Et enfin, ça c'est un conseil pour les messieurs,
Il faut savoir que accomplir des tâches ménagères, ça accroîtrait la libido de votre partenaire. Elle a l'impression que vous faites attention à elle, et donc bah, il va se profiler un réel partage équitable des tâches. Donc c'est ici que là, le besoin d'attention des femmes correspond au besoin de valorisation des hommes. L'homme, il va se sentir valorisé, parce que voilà, on va lui dire, ah c'est bien, t'as passé l'aspirateur, génial. Donc lui va être content. Et la femme, eh ben, elle va dire, ah ben voilà, il a fait attention à moi, il a passé l'aspirateur pour que je puisse me reposer, c'est trop bien. Voilà, voilà. Et après, vous avez compris la suite, quoi. Et voilà. Alors, à l'inverse de la politique où le but c'est et jamais prendre de responsabilité. Ouais. Et coucou Peyo, comment ça va? Faites la lessive le matin, baiser le soir. Voilà, c'est un peu ça. Mieux que le Viagra, passer le balai. Peyo arrive sur un super conseil, mais il va être ravi, effectivement. On passe au deuxième, enfin non pas au deuxième, mais au quatrième conflit. Je sais plus où on en est, j'en sais rien. On passe à deux questions. En réalité, soyez toujours sympa avec vos équipements électroménagers. Oh là là, terrible. Que représente l'argent? Est-ce que c'est le sentiment fondamental de sécurité? Est-ce que ça représente l'amour, la liberté ou le pouvoir? L'un n'empêche pas l'autre. Ah oui. Sacré combo là, du coup. J'ai un doute orange ou rouge. Hmm. Et ouais, c'est le sentiment fondamental de sécurité. On passe au second. Putain, franchement, il y a beaucoup de mouvements au niveau du classement, hein. Et comment éviter que les conflits financiers dégénèrent? Est-ce que c'est en dépensant moins, en faisant un budget, en évitant de parler d'argent ou en gardant des comptes séparés? C'est pas bon pour le cœur de passer le balai. Le balai, c'est vrai que c'est intense. Ça peut, hein. Je suis d'accord, hein. En faisant un budget, tout simplement. En gardant des comptes séparés. Ça pourrait aussi, il y a beaucoup de couples qui gardent des comptes séparés, hein. Voilà, ça après c'est une question de gestion, j'ai envie de dire. Oh, réapparition, incroyable. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, lorsque le couple il partage le même point de vue face à celui-ci, il n'y a pas de souci concernant la gestion du budget. Mais bien souvent, malheureusement, la sécurité financière, elle ne se retrouve pas équitablement répartie entre les deux conjoints. Donc il y en a un des deux qui va vivre dans l'instant présent, pendant que l'autre, il préférera assurer l'avenir. Ça se passe pas toujours comme ça, hein, mais quand il y a des conflits, ça peut se passer comme ça. Donc plus l'un dépensera, plus l'autre économisera. Donc c'est un sujet qui est généralement évité durant la phase de séduction, mais il va devenir rapidement une source de conflit et plutôt intense, parce que l'argent, ça représente notre sentiment fondamental de sécurité. Donc il y a certains qui disent qu'on gère nos émotions et notre vie comme on gère notre argent. Donc c'est intéressant de faire une petite pause et d'y réfléchir, hein. Voilà. Voilà, voilà, réfléchissez-y, hein. Et donc, comment éviter que ça dégénère? En faisant tout simplement un budget. C'est utile d'ouvrir un compte commun dont la gestion sera confiée à l'un ou à l'autre. Il faudra s'entendre sur ce que ce budget commun couvrira. Voilà, généralement, ça va être vraiment les dépenses communes, partagées, tout ce qui va être loyer, assurance, toutes ces choses-là, les courses, voilà, voilà. Et ce qui reste, chacun a son compte pour ses propres dépenses, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que l'argent, ça revient souvent. Et oui, la preuve, nous avons fait un sport, le curling. Point de vue éthique, l'argent représente la confirmation. Tout autre sujet, je sens que ça prend sur ça pour lier un couple. Achète la liberté par le. Achète la liberté par le choix. Oh là 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 là. Ok, j'en ai marre, c'est sûr, maintenant comme mes émotions. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, on a la thématique du travail aussi. Alors, à l'époque, il y a quelques années maintenant quand même, l'espace de la maison, ça appartenait à la femme, et le monde extérieur, ça appartenait à l'homme. Aujourd'hui, ces deux mondes, ils appartiennent autant à la femme qu'à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui travaillent,
comme, j'allais dire autant, mais non, peut-être pas, mais il y a des hommes aussi qui peuvent rester à la maison pour gérer la maison. Les rôles peuvent être inversés. Donc le travail, ça va procurer un stress important et ça envahit souvent la maison. Et si ça envahit la maison, ça envahit le couple aussi. Donc il est important de vraiment prévoir des moments de détente, tels que des discussions, histoire de faire redescendre la pression, et qui permettraient de faire un sas de décompression en fait entre la journée de travail et les tâches de la maison, par exemple. Euh... Ça, c'est vraiment la première, du coup, très terre à terre. Très terre à terre, tu trouves? Ah ouais, c'est intéressant ça. En même temps, c'est ce qui déchire souvent les gens. Bah, en fait, c'est ça, on parle des plus gros conflits en fait que rencontrent les couples. Donc, c'est juste la base, quoi. Parce qu'il y a des problèmes comme pas terre à terre. L'organisation, c'est important quand même. Ah, ben quoi, totalement. Totalement. Ça, qui dit que la place de la femme, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Il y a des problèmes moins terre à terre. Ouais, ok. D'accord. Du coup, on passe à la dernière question et on va blablater un bon moment. Qu'est-ce qui se passe souvent après la lune de miel? Est-ce que c'est la perte de l'épanouissement sexuel? Est-ce que c'est l'augmentation de la passion? Est-ce que c'est l'amélioration de la communication? Ou est-ce que c'est la stabilisation de la relation? Et comme d'habitude, on restera sur la question avant de découvrir le podium. C'est quoi ça? Effectivement. Donc, on reste sur ça. Une fois que la lune de miel est passée, donc c'est fréquent que les partenaires aient perdu cet épanouissement sexuel au sein de leur couple. Ils vont être peu satisfaits de la qualité et de la quantité de leur rapport. Et en fait, la sexualité, elle va représenter un baromètre conjugal. Quand tout va bien, bah, la sexualité va bien, et inversement, lorsque la vie sexuelle est active, elle augmente la satisfaction conjugale. J'arrive pas à prononcer certains mots très rapidement, c'est compliqué, hein. Malheureusement, et bien souvent, la sexualité va se révéler être un sujet compliqué au sein du couple, et les partenaires, ils n'arrivent pas à se dire ce qu'ils veulent. Communication, tout ça, tout ça. Et pourtant, voilà, la meilleure façon d'obtenir ce qu'on désire, c'est de le demander, tout simplement. Notre partenaire, il peut refuser, mais il pourra rien entreprendre si rien ne lui a été demandé auparavant. Ça, faut bien garder à l'esprit que l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans notre esprit. Voilà, les femmes, généralement, elles disent ah, il devrait savoir, il devrait deviner, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. On n'est pas devin, on lit pas dans les esprits, c'est pas possible. Donc il faut dire ce qu'on veut, faut dire ce qu'on veut. Soit il y a un refus, soit il y a ok, une mise en place de quelque chose. Donc il est vraiment important et nécessaire d'oser exprimer ses préférences sexuelles, mais par contre, il est clairement proscrit de critiquer la façon de faire de son partenaire. Voilà, on apprend ensemble, on découvre ensemble, on met en place ensemble. Souvent, vraiment, ça on l'a vu moi et les gens dans ma tête, on constate souvent en consultation qu'il y a beaucoup de couples qui osent pas se parler, mais pourtant c'est bien au sein de son couple que ce sujet il peut être évoqué en toute sécurité. Et si c'est pas dans son couple qu'on peut vraiment tout se dire et se parler réellement, c'est chaud quoi. Donc pour avoir une vie sexuelle épanouie, l'idée ça sera de mettre l'accent sur ce qui va bien et valoriser ce qu'on aime chez l'autre. Et si c'est difficile pour vous de vous trouver un moment, en fait, c'est très con, mais encore une fois, l'idée de se planifier des rendez-vous de couple, ça peut être vraiment un gros plus pour le couple et pour se retrouver. Ça peut être un soir par semaine, un week-end par mois, peu importe, tout dépend de l'organisation et les possibilités, mais ça peut permettre de se retrouver en tant qu'amoureux, en tant qu'amant, et de se relaxer et surtout de s'aimer. Voilà, voilà. On va finir sur cette magnifique note positive. Alors, le panel, podium. En troisième place, nous avons le chicken dansant, suivi de l'arc super. Et en première place, nous avons le lama spirituel. Très joli truc sur la tête, ça. Suivi de éléphant et de condor. Bon, c'est pas si mal. On va dire ça comme ça. Alors, je vais vous lire à présent. Fight, ça va être intéressant. Alors, tac, tac. Alors, genre la vision de l'avenir, les enfants, etc. Là, on te parle des conflits qui sont insolubles. Tu ne peux pas... tu vois, genre la belle famille, tu peux pas l'éradiquer. Ou tu peux pas buter ta femme pour ne pas avoir à choisir entre ta mère et ta femme, tu vois. C'est ce genre de choses. L'argent, il y en aura toujours. Tu peux pas faire sans ou pas, tu vois. C'est des choses que tu ne peux pas bouger. L'éducation des enfants, on en a parlé.
on en a parlé. Maintenant, la vision de l'avenir des enfants, on n'a pas dit que c'était pas des problèmes non plus. Est-ce que c'est plus, enfin, moins terre à terre? Je suis pas forcément d'accord. Mais enfin, si tu veux, on peut aussi parler de la lunette des WC qui est levée ou pas, tu vois. Mais enfin, je peux te sortir plein d'exemples bidons. Des conflits, t'en auras toujours des milliers, tout dépendra des couples, mais en tout cas, il semblerait que toi, ça soit des choses qui te concernent. En tout cas, la vision de l'avenir et les enfants, c'est peut-être des choses que tu as rencontrées et des conflits que tu as connus. Du coup, un bébé. Ah bon, je vais assurer sa femme quoi qui va se marier. De quoi? Quelle info? Ah, il peut dire que ton rêve, c'est de l'avoir écrasé de province à toi. Arrête! Quel enfer cette émission. Hier, j'ai vu une émission, c'était assez space. Je l'ai envoyé à Katsu si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est sur les travailleuses du sexe sur internet. Voilà, voilà. Des femmes pleines d'avenir. C'est très spécifique. Je lui comprendra. Si elle capte pas, je te dirai après. Mais je capte quand même. Pitié. Alors, en pensant, je mange une super confiture en ce moment au déjeuner. Ah, qui c'est qui te l'a préparé cette confiture? Mais pas en confiture. Ouais, moi non plus. Sauf les trucs confiture. Ok. Ok, yes. Ah, mais bien joué, Angel. Bien joué Jenny aussi, et bien joué à tous. Comme d'habitude, on est là pour apprendre, pour discuter ensemble. Donc voilà, on s'en fout du classement. J'en ai pas remis ça la dernière fois, je rattrape ces bêtises. La première seconde pour moi qui n'est pas en couple. Ah, bah très bien, tu as fini combien, Nico? C'est qui en deuxième, tiens? Les mecs pissés assis. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je savais pas. Ah non, je savais pas parler, Jenny. J'ai vu un docu hier. Ah, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. L'info que après le mariage, le sexe c'est moins bien. C'est pas après le mariage. La lune de miel, c'est la phase. C'est pas la lune de miel du mariage. Et encore une fois, pitié, Katsu, tu vas pas me faire le coup. C'est de la généralité. Il y a toujours déjà l'exception qui confirme la règle. Et surtout, enfin, ça va dépendre des couples. Ça peut arriver à tel ou tel moment, comme ça ne peut ne jamais arriver, comme ça peut arriver, puis après ça peut se réaméliorer. Enfin voilà, mais encore une fois, ça sera toujours pareil. C'est la communication, poser son cerveau un peu et se dire, voilà, c'est quoi mes objectifs dans mon couple, c'est quoi mes objectifs dans ma vie, comment j'ai envie d'évoluer avec tout ça, quoi. Demain tu me racontes, ouais, je racontais à Virginie quand on rentrait tout à l'heure, hein. Elle était outrée. Non, je veux la faire chier. C'est pas gentil. Je passe une mauvaise journée en plus, ça. C'est pas très très cool. On va faire, avant de finir, le sondage quand même pour la semaine pro. Même si on sait à peu près comment on part. Alors, euh, je suis comme au taf, j'écris en majuscule, hein. Les crises et les cavaliers de, de la peau. Ça rentre? Non, de la peau. Vous allez comprendre, hein, les cavaliers de la peau. 2 minutes, tac. Voilà, le sondage est là. Euh, C'est une expression, ça ne veut pas dire que vous vous enduisez de miel avant de faire vos affaires. Alors, il y en a peut-être qui le font, hein. Il y en a peut-être qui aiment bien aussi, hein. Mais ça, voilà, c'est toujours pareil. Chacun son délire. Ça n'a rien à voir avec la planète et le truc des abeilles. Oh putain, j'en peux plus. Bon, n'oubliez pas que les replays des live psy sont sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur les différentes étapes de l'évolution du couple. Oh, Katsu, deux bébés. On a fait de bébé Katsu, c'est trop beau. Merci beaucoup mon Katsu pour ton soutien inestimable depuis tout ce temps. Merci beaucoup mon Katsu d'amour. Du coup, si tu allais faire les courses, tu arrêtes un chemin te réchauffer. Oh mais non. D'ailleurs, il faut que je fasse un truc pour que le projet que tu... Ok. J'étais rejoint à la dernière minute, j'ai fini de... Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Je suis pas payée à être gentille. T'es pas payée tout court. Vous savez, tu méritais ton top 1. Zut. Bah, bonne chance pour laver les draps. Ah ouais, bah ça. Mon dieu, c'est un jour de miel, l'horreur, ça colle et tout. Ah, mais je pense que ça doit être une horreur. Mais qu'est-ce que c'est bon le miel? Mais non, j'avoue, rien que quand j'imagine l'état des draps après, ça me coupe net. M'arrêter en chemin, je me balade en t-shirt. Ouais, c'est clair. Faut faire l'amour dans la cuisine dans ces cas-là. Ouais, ouais, mais dans tous les cas, non. Passion ou amour, ça veut pas, même ici, hein.
Donc là, on en a 3 pour les crises du couple, 2 pour la peau. Mais non, mais le sondage sur Discord a été trop fort, hein, parce qu'on est vraiment oui, au cavalier. Et Insta, ouais. Ah, oh! On va vraiment se jeter, mon Dieu Seigneur. On va couper ça. Ça va pas bien, hein. Là, ma playlist, je pourrais vous laisser ça aussi. Mais non. Oh là là. Bon. Hmm. Là, on a eu 3. Ce qui nous fait tout. Non, et non, on est sur les cavaliers, hein. Ça va être les cavaliers. Mais ça va être très intéressant. Bonjour, mon chat. Tu viens à la fin? Oui, j'ai été plus long que d'habitude. C'est la faute à Katsu, mon amour. Oh. Ah. Bonjour, mon cœur. Titi, bonjour. Il y a tonton Péyo qui va vouloir te voir. Dis bonjour à tonton Péyo. Voilà, tu vois, t'as vu chat. So what you have to hide. Ah, elle se cache. Détacher. Je détache maintenant. Retirer. Voilà. Le miel s'épile bien. Ah! Ouais. Dans la mémoire ou la machine à laver. Dans la machine à laver ou sur la machine à laver? Oui, sinon arrêtez d'utiliser la bouffe pour ça aussi, oui. Donc j'en ai une excuse pour les mecs. Terrible. Oh, la confiture de framboise. Je dévoile pas nos soirées d'après live du lundi. Ouh là là, je crois que j'aurais préféré ne jamais voir ça. Je t'explique quand même pas après la tentative que je vais essayer ce soir. Ouais, 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 t'inquiète pas. En même temps qu'autre chose. Ok, ok, pas de souci. Là, moi, je vais couper, je vais me doucher, etc. Mais Jenny qui est allée voter sur Discord, du coup. Mais je suis désolée, ma chérie. Peut-être la semaine d'après. Peut-être que la semaine d'après, ça passera. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc bref, voilà, tout ça pour dire, Angel, si je te réponds pas de suite, c'est normal. Mais je te réponds dans la soirée, t'inquiète pas. Zut, cramé. Et oui, je vois tout, vous le savez quand même. Je sais tout et je vois tout. Passion de mourir, c'est clair. Pardon, je me suis emballée. Julie, c'est tout. Quoi, c'est pas les cavaliers? Mais si, c'est les cavaliers. Mais si, c'est les cavaliers. En plus, Katsu. Alors, Katsu, il arrive en retard. Il finit pas dans le top, il écoute pas. Katsu, tu es dissipé. Ça va pas bien. Semaine prochaine, on parle des cavaliers. Mais Ziglo et Jenny et Black Queen, j'ai l'impression, aimeraient bien parler de passion et amour. Donc, ça serait bien que vous votiez pour ce sujet-là. Ça va se faire. Mais oui, il a bu. Non, mais il est complètement fracassé. Katsu, explique-moi. Tu as changé, Katsu, on ne te reconnaît plus. Le pauvre. Non, arrête. Après, moi, ça me fait de la peine. Je le taille, ça me fait rire, mais après, non. J'ai un petit cœur quand même. Oui, je fais un gros câlin à Sig. C'est quoi les cavaliers? Les cavaliers, vous allez le voir. Mais lors des conflits de couple, on peut les réveiller. Oui, passion et amour, je suis un homme sensible. On aime les hommes sensibles, c'est bien. C'est bien que vous soyez sensibles, les hommes. C'est très important. Ça aussi, c'est un sujet qu'on voit souvent en thérapie. Parce que les hommes, voilà, on leur a appris à être insensibles. Voilà. Comme les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Bah, c'est le sujet, mais du coup, c'est pas, c'est les cavaliers de l'Apocalypse, mais c'est une métaphore. Ah, mais c'est pas les cavaliers de la Bible. Mais j'en peux plus, mais personne m'écoute ici, en fait. Oh, je l'ai dit au début. Bon, j'en ai marre, hein. On va faire passion et amour, les gars. Voilà. C'est tout. Framboise sort de secours. Il s'est fait matrixer par Framboise. C'est terrible. Ah ouais, on va s'arrêter avec ça. Très bien. J'étais pas là, maîtresse. Oui, Peyo, toi, tu t'es peut-être pas là, effectivement. C'est pas grave. Toi, je t'en veux pas trop. Non, mais ça va, je plaisantais. Non, non, mais toi, tu me. Hein? Non, mais j'ai un mot de ma maman. Ah, d'accord. Très bien. Fayot. Mais non, 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 Peyo, non. Je m'appelle Rose. Qui écoute Julia? Ça, c'est bâtard. C'est pas gentil. Oh non. En fait, vous voulez vraiment me briser le cœur. C'est pas très gentil. Julie, c'est moi pour ceux qui répondent qui, bande d'enfoirés. J'ai rien fait, maîtresse. Non mais, j'en peux plus. M'épuiser. Je ne vote pas ce sondage frauduleux. Merci, Black Queen. Merci.
Merci, un peu de soutien ici, hein, parce que je commence à me poser des questions. Hein. Eziglo, c'est la faute à Katsu, Eziglo aussi. Ah oui, putain. Toi, tu devais être. Oh, à l'école, je l'imagine. Ah, c'est lui, maîtresse, c'est lui. Putain, toi, pendant la guerre, hein. Ouh, valait mieux être ton ami, hein. Comme toujours, apparemment. Un Fayot. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai voté. C'est toi qui as voté? C'est toi l'unique personne qui a voté? Très bien, très bien. Franchement, je suis outrée. Fayot Payo, ouais. Ça rime. Ouais, ça rime. Bon, du coup, normalement, mais là, je sais pas, parce que j'ai un texto, faut que je check. Normalement, je ne bosse pas de. Enfin, je bosse pas. J'ai pas de consulte demain. Donc, je compte stream en rentrant. À 17h30, c'est les nouvelles horaires, hein, pour ceux qui auraient loupé. Mais peut-être pas, je sais pas. Mais normalement, je suis là. Si je suis pas là, je vous fais un message après. Mais faut que je vois. Mais du coup, demain, on se retrouvera vers 17h30 pour essayer de clôturer ce fabuleux combat que je n'ai réessayé que 4 fois, je crois. J'ai des infos en plus, donc ça devrait peut-être m'aider ou pas. Mais en tout cas, il y a pas de truc particulier vraiment. Genre, j'aurais pas eu l'info, j'aurais pu m'en sortir quand même à un moment donné. C'est juste le talent qui me manque, tout simplement. Mais ça, on le sait. Ça arrive. Et oh, te moques pas? On va pas répondre. Arrête, Péo. Non, tu dis ça. Non, non, ça, tu sais très bien comment je peux réagir en plus à ce genre de message, Péo. T'es vraiment un enfoiré. Il y aurait eu de la viande dans le sac mais pas des. Joli, joli. Alors, je connais plus vieux pour Katsu et Julie. Un mec un peu dérangé pendant la gare. C'est quoi? Mais pourquoi on parle de ça? Je vais aller m'abrutir le cerveau dans le cerveau. Ah oui, t'as raison. Putain, on l'a pas vu ce soir, nous non plus, du coup. Zut. C'est pour ça comme d'hab, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Nico. Ça me fait plaisir, tant mieux. Ouais, on y va là, ça suffit. C'est terrible. Bon, les amis, merci beaucoup pour le live de ce soir. C'était cool. Merci pour votre participation. J'ai hâte d'être à lundi prochain. Pour les autres, on se retrouve demain vers 17h30. Je crois qu'il y a jeudi aussi, et certainement dans le week-end, mais ça on verra. Et dimanche, on part sur du React, donc on a toujours du cringe, mais on aura certainement théorie du complot et cuisine. Il faut qu'on s'en occupe, on l'a toujours pas fait. Bref, je vous fais plein de bisous, merci pour tout, encore une fois. Merci Katsu pour nos 2 bébés, ça me fait beaucoup rire. Et voilà, je vous aime fort. À demain, ciao, bye, salut, bonne nuit, faites de beaux rêves.